see what you can do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui pour une nouvelle interview Qui suis-je avec une invitée très spéciale puisque c'est une artiste tout en bleu qui va nous raconter sa démarche et son parcours d'artiste. Je suis avec Vanessa Tesson et son nom d'artiste est Aja. Bonjour. Bonjour. Alors je t'appelle comment aujourd'hui, Aja ou Vanessa? Vanessa. Vanessa. Oui. Super. Alors, nous sommes dans ton atelier. J'adore ça parce que on ressent tout de suite ce qui émane de toi. Il y a des tableaux qui sont en préparation. Oui. Voilà. Donc, la particularité, la grande particularité, singularité, je dirais même mieux, de Vanessa, c'est qu'elle peint qu'en bleu. Tout à fait. Je n'aime que le bleu en général, tous les bleus, mais essentiellement le bleu de Prusse. C'est un bleu qu'utilisait Van Gogh. Et c'est un bleu qui tire vers le noir, et je trouve que ça c'est magnifique, et quand ça tire vers le noir, ça me fait penser à mon maître, en fait, à l'artiste que j'aime le plus, qui est Pierre Soulages. D'accord. Voilà. Alors Vanessa est habillée tout en bleu, évidemment. Elle a des yeux bleus magnifiques. Nous sommes dans un univers de bleu. Alors, je connaissais le chouchou, c'est ça? Comment il s'appelle? Olivier Guérin. Non. S'il nous entend, il va rire. Celui qui fait du cabaret là, qui est connu, Michou, voilà, C'est vrai. qui est tout en bleu. Qui est tout en bleu. Ouais. Voilà, je pensais pas un jour rencontrer une artiste qui vivait cette passion du bleu. Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a toujours été là ou qu'est-ce qui t'a amené à ce bleu passion là, comme ça? Bah, le bleu, en fait, il a toujours fait partie de ma vie. Je suis calédonienne, donc le bleu de l'océan, voilà. Et c'est une couleur que j'aime. En fait, je ne m'en lasse pas. Je trouve que, entre autres, avec le bleu de Prusse, il y a une espèce de panel exceptionnel qui va partir donc de ce bleu très foncé jusqu'à un bleu très très clair. Mm-hmm. Et je trouve que la luminosité de ce bleu, la noirceur de ce bleu, c'est assez étrange de dire ça, mais c'est le cas. Ça te fait vibrer, quoi. Ouais, et j'ai envie de le partager tout le temps. Et donc tu es née en Calédonie, c'est ça? Je suis née en Calédonie, oui. Je suis en France depuis maintenant 2010. D'accord. Voilà, j'étais d'abord dans le Tarn et puis j'ai rejoint mon époux ici dans le Gers. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va, c'est beau. Je me lève le matin, j'ai une magnifique vue sur les Pyrénées, donc ça va, il y a pire. Hein, en c'est fait, plutôt vert que bleu ici. C'est plutôt vert que bleu. Après voilà, j'apprécie le Gers, franchement c'est très beau, mais j'aimerais retourner dans le Tarn parce que c'est vraiment là étrangement que j'y ai mes racines. C'est vraiment bizarre, je suis pas du tout tarnaise, mais quand je peins là-bas, je peins chez moi. C'est vraiment étrange, quoi. Et alors depuis quand tu es artiste déclarée, on va dire vraiment Déclarée, ça va faire à peu près 5 ans. D'accord. Voilà. Et mais j'ai toujours fait des choses manuelles. C'est vraiment mon père où je me rappelle une de mes belles-mères me faisait faire beaucoup de choses manuelles parce que j'aimais ça. Et j'ai un souvenir de cette belle-mère que j'aime énormément qui s'appelle Micheline qui disait Vanessa, elle s'en sortira toujours grâce à ses mains. D'accord. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle avait raison. Et est-ce que tu penses que tu fais partie de ces artistes un peu torturés ou est-ce que tu vas chercher ton inspiration dans la lumière? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Ça va être... alors, certaines de mes toiles, je pense qu'une de mes plus belles toiles, je l'ai peinte après un moment difficile. Mais le plus souvent, je peins quand je suis heureuse. Ah, voilà. Alors souvent, on intéressant. me dit, oui, c'est très sombre ce que vous faites. Oui, mais plus je vais peindre sombre, plus je suis heureuse. C'est assez étrange. Voilà, donc vraiment, je puise dans mon bonheur, dans ma vie de famille, ma vie avec mes amis, ma vie quand j'apprends des bonnes nouvelles. Souvent, je demande d'avoir des bonnes nouvelles parce que comme ça, je vais me mettre à peindre et c'est cool. je vais peindre très sombre, mais j'essaye de faire un sombre qui devient très lumineux en fait. Ah oui, avec donc, une belle vibration. Ouais. Alors, on va marcher un petit peu parce qu'on est dans l'atelier. Donc, j'ai le grand bonheur d'être devant des ébauches déjà. Donc, celle-là, elle est en préparation, c'est ça? Celle-là est en préparation, je vais la commencer demain. Alors, la grande particularité, c'est la première fois que je fais ça. Ce qui donne un effet vraiment particulier, c'est que Vanessa pose d'abord du sable sur ses toiles. Raconte-nous ça. Et en fait, je trouve que déjà du sable parce que ça me fait penser à mon île natale.
C'est j'avais besoin de mettre des bouts de mon île dans mes toiles. Et puis la façon dont je vais poser mon sable, la manière dont je vais vraiment l'étaler avec mon mélange d'acrylique va être la base de ce que je veux donner au niveau luminosité de ma toile. D'accord. Voilà, c'est après quand je vais travailler dessus avec mon huile, je vais y travailler d'une manière assez particulière pour pouvoir justement donner un relief ou des effets différents selon la lumière du jour. Encore une fois, Soulages est mon maître à penser. Cet homme, il a révolutionné, je pense, le monde de l'art avec son noir qui devient une lumière. Et c'est vraiment selon comment on va le regarder, sous quel angle, quelle lumière il va y avoir. J'essaye de faire à mon tout petit niveau la même chose, mais en bleu. D'accord. Voilà. Donc tu mets de la colle et du sable. Je mets de l'acrylique et du sable. L'acrylique, c'est pas de la colle, ça? Alors, si j'avais mis du gesso, ce qu'on appelle du gesso, ça aurait été un peu plus, on va dire, de la colle. Mais là, c'est vraiment de la peinture acrylique, du bleu de Prusse. Ah ouais, carrément. Mon fond est un acrylique bleu de Prusse. C'est génial, c'est vraiment super. Donc, ça donne un effet tout à fait unique, en fait. C'est avec des reflets. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc celui-là, il est fait pareil alors? Il est fait pareil, donc la base avec l'acrylique et le sable. Et puis par-dessus, je travaille avec mon huile, tout simplement. D'accord. Et j'essaye de lui donner une texture différente. Par exemple, là, on voit les carrés. Ils ont tous été faits d'une manière différente. C'est-à-dire, j'ai pu peindre dans ce sens-là. J'ai tourné ma toile. J'ai peint dans l'autre sens. J'ai retourné à nouveau ma toile. Pour que, en fait, quand le soleil va taper dessus, ou quand une lumière va être posée à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, ça va donner un effet différent à chaque fois. Il y a des centaines d'heures sur ce tableau. Quasiment 3 mois sur celui-là. Ah ouais, c'est énorme. Donc tu aimes bien peindre sur des grandes toiles. Ouais. Alors je pensais au départ que c'était des petits formats, mais en fait on m'a appris que ce que je faisais c'était considéré comme des grands formats. Mais je peins sur beaucoup plus grand que ça. Vraiment, j'ai une toile qui est dans mes escaliers qui est le format que je préfère. C'est-à-dire combien? Au minimum 1,20 m. Sur 1 mètre. Oui, parce que ça, c'est du 80, non? Alors, même pas. Celle-là, elle est considérée vraiment comme grande. C'est 1 mètre sur 1,10 m. D'accord. Déjà. Et alors, comment tu te fais connaître où est-ce que on peut retrouver tes toiles? Alors là, actuellement, j'ai 3 lieux d'expo. Donc il va y avoir à Albi, au Binocle de Julien. Donc c'est un ami opticien qui m'a ouvert ses portes et on trouvait le parallèle assez sympa, c'est-à-dire lui les lunettes, la vue et tout, et moi le visuel. Donc voilà. Ça jusqu'à la fin du mois d'avril. Et je suis aussi au domaine de Montjoie, à Ramonville-Saint-Agne, qui est un lieu mais exceptionnel. Exceptionnel, je confirme, voilà. C'est magnifique. Et après un autre lieu magnifique qui est le Mas des Cannelles. Voilà. D'accord. Je pense que au Mas des Cannelles, j'ai une dizaine de toiles et au domaine de Montjoie aussi. Voilà. Écoutez, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'y passer, d'aller découvrir les toiles de Vanessa. Tu as certainement une page Facebook où on peut retrouver aussi tout à fait. Toutes tes œuvres. Oui. Mais c'est vrai qu'on a beau dire, mais entre le vrai et la photo, c'est extrêmement difficile de... rien que celle-là, je suis sûre qu'on n'aura pas le même effet. Parce que suivant là où on se met, en plus, ça va capter la lumière différemment. Il est extraordinairement profond. On a envie de plonger dedans. Magnifique, magnifique. Et donc là, tu as décidé de faire quoi? Alors, tu t'en es où de ta carrière? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Valérie Arnac qui s'occupe de moi. Ouais. Qui me propose, déjà qui me demande où j'ai envie d'exposer, parce qu'il y a des lieux où j'ai vraiment envie d'exposer. Et puis qui m'aide à faire mes dossiers quand je décide d'aller dans des salons, des choses comme ça. D'accord. Donc prochainement, il va y avoir Art Groyer, donc dans le Tarn à Groyer. Et j'aimerais faire un Art 3F aussi, parce que je trouve que c'est un salon qui est vraiment fabuleux. Mais où est ta signature? Pardon, Alors ma signature, sur celle-là, elle n'y est pas encore, mais je ne signe pas mes toiles... on va dire comme tout le monde. Ouais. J'aime bien me démarquer. Je signe toujours mes toiles là. Sur le côté. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Celle-là aussi, elle fait partie de... Celle-là aussi. Alors, plus du tout. En fait, il y a eu une période où je peignais dans différents bleus. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un bleu phthalo. Je peignais aussi dans le bleu acier. Mais depuis plusieurs mois, je me suis vraiment focalisée que sur le bleu de Prusse.
Je me suis un peu cherchée dans le bleu, mais aujourd'hui, je me suis vraiment trouvée dans ce bleu-là. Et donc, tu restes vraiment dans cette tonalité. Ça ne bougera plus maintenant. D'accord. Je m'épanouis pleinement. Donc, j'ai cru comprendre que tu venais de te marier. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu as des enfants? 3, puisque Aja, c'est les initiales de tes 3 enfants? Tout à fait. Donc, le premier A, c'est Antonia. Deuxième, donc le J, c'est Joshua. Et ensuite, c'est Anaïde. Donc, voilà. On est mariés avec Cyril depuis début janvier. Donc, ça a été un beau jour bleu. On était tous les deux en bleu. On avait demandé à tous nos amis d'avoir une petite chose de bleu sur eux. Pas obligatoirement tout bleu, mais voilà. Et Cyril a lui aussi 2 enfants. Donc, à nous deux, on en a 5. Et c'est pas trop difficile d'être artiste et maman de 5 enfants, même s'ils sont peut-être pas là tous les 5 tout le temps, mais au moins 3? Alors ils sont pas là tous les 5 tout le temps en plus, donc parce que j'ai 2 de mes petits, mes 2 derniers sont en Nouvelle-Calédonie avec leur papa. Ah d'accord. Voilà, et mon aînée, elle fait ses études à Aix-en-Provence, donc elle revient que pendant les vacances. Et les 2 petits de Cyril, donc Roman et Rudy, il y a une garde alternée, donc on les a une semaine sur 2. D'accord, voilà. Ouais, donc ça te laisse du temps pour créer quand même. La semaine où je suis toute seule, c'est clair que ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour créer. Bon, mais voilà. C'est formidable. Qu'est-ce que tu auras envie de partager, Vanessa? Eh bien écoutez, ce que j'aime partager, c'est vraiment ce bleu. J'aimerais que les gens le découvrent parce que souvent on me dit tu ne te lasses pas. Jusqu'à présent, je me suis pas lassée. Je m'habille souvent en bleu. Je suis entourée de bleu chez moi. Le premier geste d'amour qu'a pu me faire mon époux, ça a été de m'offrir du papier hygiénique bleu. c'est bête, hein, mais voilà. Et t'as craqué pour lui. C'est ça. Voilà, c'est c'est ça. Mais voilà, j'aimerais que les gens viennent découvrir ce bleu parce qu'il est vraiment magnifique. Il est envoûtant, je dirais. Il est envoûtant Ouais. et par exemple, je trouve qu'une des plus belles toiles de Vincent Van Gogh, c'est La Nuit étoilée, la 2e version qu'il ait pu faire, où on voit juste un ciel noir, donc de nuit, mais qui est bleu, en fait c'est du bleu de Prusse, avec juste des petites touches jaunes. Et ben ce bleu de Prusse, je pense que quand j'ai vu ce tableau, c'est ce qui m'a donné envie quand j'étais adolescente de faire que du bleu, parce qu'il est magique. Il est sombre, il est clair, il est vivant, il est lumineux. Et je voudrais que les gens, au travers de ma page Facebook ou des différentes expos que je vais faire, le découvrent tout simplement. D'accord. Voilà. Bon, mais écoute, c'est formidable. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton atelier tout bleu, où il y a des chiens très sympathiques aussi, qui sont pas tout bleus. Non, encore. Faites gaffe les chiens, vous risquez d'y passer. Merci beaucoup Vanessa, c'est Merci. très très beau et je te souhaite de vendre plein de toiles dans le monde entier, que tu sois le plus connu possible parce que ça vaut vraiment le détour. Merci de nous faire rêver. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette belle présentation de Vanessa alias Aja et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.